Bon, je vais être direct avec toi. Si tu penses qu'en regardant un énième tuto YouTube, tu vas réussir à faire des tractions, tu te mets le doigt dans l'œil. Je sais également que c'est pas la première fois que tu cherches à faire changer les choses et je sais également que tu as déjà regardé peut-être 10, 20, voire 50 vidéos en espérant que celle-là allait pouvoir changer les choses. Mais laisse-moi t'épargner du temps, cette vidéo, c'est pas un tuto de plus. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi toutes ces vidéos ne t'ont jamais permis d'atteindre ton objectif. Et sache que c'est pas de ta faute, du moins pas entièrement. En réalité, il faut que tu saches que les tractions, elles s'apprennent pas sur YouTube et je vais t'expliquer pourquoi. À la fin de cette vidéo, je te donnerai l'astuce qui m'a permis de pouvoir passer de 0 à plus de 20 tractions strictes affilées. Bon, avant ma blessure, mais ça, tu vois, c'est une autre histoire. Alors accroche-toi parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va sans doute changer ton approche à jamais. Bon, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Si aujourd'hui, tu n'arrives toujours pas à faire tes premières tractions, c'est probablement que tu n'es pas assez fort et que tu te trompes potentiellement d'entraînement. Je sais, ça pique un peu, mais vaut mieux ça plutôt que tu t'entêtes dans quelque chose qui fonctionne pas. Une fois ça dit, prends en compte également que bosser ton dos, tes biceps ou tes avant-bras ne suffisent pas non plus pour faire des tractions. Parce que faire des tractions, c'est pas juste une histoire de muscles, c'est maîtriser un mouvement spécifique où tu soulèves 100% de ton poids de corps. C'est une compétence qui demande une vraie coordination et une vraie technique, pas juste un simple exercice. C'est exactement comme un footballeur, il peut passer des heures à squatter à la salle de muscu ou faire du cardio, s'il touche jamais un ballon, il ne progressera jamais sur le terrain. Parce que en soi, le principe il est simple, pour devenir bon dans un mouvement, il faut le pratiquer ou au minimum ses variantes. Et c'est là que 90% des tutos échouent. Il y a énormément de tutos de qualité, mais bon, il y a beaucoup qui font l'erreur de te montrer directement la traction finale sans t'expliquer comment construire la base. Or, avant de tirer ton menton au-dessus de la barre, il y a quelques étapes intermédiaires que tu dois maîtriser, telles que les tirages horizontaux par exemple, les scapula pull-ups ou encore les Australian pull-ups. Et ça, tu vois, c'est des fondations invisibles qui font toute la différence, car la traction, c'est l'aboutissement, pas le point de départ. Donc si tu zappes l'apprentissage progressif, tu condamnes ta progression. Malgré tout, même en regardant cette vidéo ou une centaine d'autres, il y a quelque chose que tu n'auras jamais, c'est la possibilité de te faire corriger. Tu peux avoir la meilleure explication du monde, mais sans feedback, tu reproduiras probablement mal les mouvements. Et là, ton cerveau va ancrer les mauvaises habitudes que tu auras prises et ça sera préjudiciable pour ta progression. Parce que quand tu vois quelqu'un faire une traction parfaite, ton cerveau, il analyse uniquement ce qu'il voit, à savoir le fait de tirer avec ses bras. Alors tu sautes à la barre, tu tires avec tout ce que tu as et bizarrement, ce que tu as fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu avais vu à la base. Donc pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des subtilités invisibles comme le placement des omoplates, l'activation du gainage, l'angle des coudes, le chemin de traction, bref. Tout ça, personne ne te le signale par exemple et donc personne ne te corrige dessus. Donc pas de regard extérieur, donc pas de correction, donc stagnation, voire pire, blessure si vraiment tu t'y prends super mal. En gros, tout ça, ça revient à apprendre à conduire seul sur l'autoroute. Je te fais pas un dessin, mais non seulement c'est risqué et en plus tu risques d'apprendre à tes dépens que c'est une idée de merde. Donc si tu veux progresser, ne mise pas tout sur ce que tu vois. Mise sur l'entraînement guidé et corrigé, que ce soit avec un coach ou avec quelqu'un qui connaît le mouvement pour que toi aussi tu puisses l'apprendre à ton tour. Maintenant, je pars du principe où si tu es toujours là, c'est que tu cherches vraiment à progresser et c'est une bonne chose. Alors écoute bien parce que ce que je vais te dire va sans doute éviter des heures de galère. Utiliser un élastique ou une machine guidée, ce n'est pas tricher, c'est faire preuve d'intelligence. Parce que contrairement à ce que tu vois sur Instagram ou à ce qu'on veut te faire croire, personne ne devient fort en forçant au hasard. Les champions, les athlètes, les pros, bref, ils utilisent tous des outils pour adapter leur charge et progresser plus rapidement, que ça soit des élastiques, des machines, des partenaires d'entraînement, des coachs, bref. Personne n'a honte d'être aidé, parce que ce qui compte, c'est pas ton orgueil, c'est le résultat. Faire 2 tractions moches en s'arrachant les épaules pour impressionner personne, ça mène à rien, alors que faire 8 tractions assistées parfaitement contrôlées, ça c'est du solide. Donc crois-moi, en acceptant de te faire aider aujourd'hui, tu deviendras 10 fois plus fort et ça, beaucoup plus rapidement que tu l'aurais cru. Alors je te pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prioriser ta fierté à ta véritable progression ? Spoiler, je crois pas, non. Maintenant, un des autres facteurs qui fait que 80% des débutants échouent, c'est qu'ils abandonnent trop vite et surtout ne sont pas assez réguliers. Parce qu'en fait, il faut savoir que les tractions, c'est pas d'un coup de baguette magique en fait, c'est pas du jour au lendemain et ça s'apprend pas en le faisant une fois par semaine quand tu as le temps ou ni après avoir maté une vidéo YouTube par exemple. Tu dois pratiquer chaque semaine et ça très régulièrement. Et surtout, une des clés qui n'est pas souvent mentionnée, c'est que tu dois célébrer chaque micro-progrès. Que ça soit quelques centimètres de plus, une montée plus propre ou une négative mieux contrôlée, tu ne dois absolument pas rougir de tes progrès et surtout tu ne dois pas oublier de valoriser chaque palier de progression. Parce que le problème ici, c'est que si beaucoup de personnes abandonnent avant même d'avoir franchi la première marche, c'est parce que oui, au début tu échoues, tu ressembles à rien et à part bloqué en bas de la barre, il se passe pas grand chose. Et généralement, c'est à ce moment-là que le tri se fait entre ceux qui persistent et ceux qui se racontent des histoires style je suis trop lourd, c'est pas fait pour moi ou alors ça sert à rien. Et la vérité, c'est que tout ça, c'est juste un ramassis de bullshit qu'on se raconte pour justifier nos abandons. Mais sache qu'en aucun cas, c'est la faute de ton corps si tu as abandonné, c'est la faute de ton mental qui a baissé les bras dès la première difficulté. Et là, le vrai défi, il est dans ta tête et tu dois apprendre à persévérer, même si tu ne te vois pas progresser et même si tu as l'impression que tu vas nulle part, parce que chaque tentative, chaque échec te rapproche de ton objectif. Mais bon, ça vaut que si tu as une vraie stratégie, mais t'en fais pas, d'ici la fin de la vidéo, ça sera pas un problème pour toi. Maintenant, on va arriver dans le cœur du problème et YouTube,
c'est la jungle. Tu regardes une première vidéo qui dit de faire 5 fois 10 tractions négatives, puis il y en a une autre qui te conseille de faire des tractions assistées genre 3 fois par semaine, et puis après t'as une troisième qui te dit carrément que ça sert à rien. Résultat, tu sais plus où donner de la tête et surtout à qui croire étant donné tout ce merdier. Donc tu finis par tester un peu tout sans réellement progresser dans quoi que ce soit. Et franchement, je te comprends parce que c'était complètement mon cas et en fait j'ai réalisé que le problème c'était pas le manque d'information, c'était le manque de direction. Et ce que j'entends par là c'est qu'en fait si tu veux progresser, tu as besoin d'un plan structuré, d'objectifs adaptés à ton niveau et surtout de progression logique et mesurable. Et surtout pas d'une liste de trucs à tester jusqu'au jour où par miracle, oh là là ça va fonctionner. Donc en soi un vrai programme qui prend en compte tes forces et tes faiblesses et surtout qui respecte des véritables étapes de progression. Parce que sans direction claire, ton énergie se disperse et au lieu d'aller droit vers ton objectif, tu tournes en rond. Alors oui, en apparence, les fractions, ça peut paraître simple. Et oui, sur YouTube, écoute, on nous vend du rêve. Mais la vérité, c'est que si tu veux véritablement progresser, tu as besoin de construire une base solide. Tu dois trouver des moyens d'avoir du feedback. Et parfois, tu dois accepter de te faire aider. Et tu dois également t'entraîner avec régularité. Et surtout, tu dois suivre un véritable plan clair. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, écoute, ton plan va se constituer en 4 phases. La première, c'est une phase de construction. La deuxième, d'apprentissage. La troisième, d'exercice. Et la dernière, une phase d'essai. Et la première phase aura pour objectif de construire ta base de force et de technique pour que tu sois capable de maîtriser ton corps au sol et en suspension. Je te recommande alors de te laisser 3 séances par semaine pour cette première phase avec les exercices suivants. Le row inversé, tu fais 3 à 5 séries de 8 à 12 reps, les scapula pull-ups, 3 séries de 10 à 15 reps, les Australian pull-ups, 3 séries de 6 à 10 reps stricts, et enfin le gainage actif, 3 séries de 20 à 40 secondes. A noter que tu peux remplacer certains exercices par des équivalents si tu n'as pas le matos pour. Je pense par exemple au row inversé que tu peux remplacer par du tirage vertical par exemple. Et dans cette étape, mon conseil est plutôt de privilégier la forme au nombre de répétitions. Car cette étape, c'est le pilier de ta progression et tu n'as pas envie de la commencer avec une mauvaise exécution qui va te suivre tout au long de ta progression. Donc pour éviter ça, je te recommande de te filmer régulièrement pour que tu puisses avoir un feedback de toi-même ou alors de faire appel à un coach ou à quelqu'un qui connaît le mouvement, comme moi par exemple. Une fois que tout te semblera facile, il sera temps de passer à la deuxième phase qui aura pour enjeu la maîtrise de ton poids de corps à la verticale. Ce qui est un peu utile quand tu veux faire des tractions, soit disant passant. Et ici, l'objectif, c'est de t'habituer à te suspendre et à déplacer le poids de ton corps. Donc pour ce faire, voici l'exercice que je te recommande. En premier, c'est de faire du deck hang, par exemple 3 séries de 20 à 45 secondes. Ensuite, de l'active hang avec les épaules engagées, donc 3 séries de 15 à 30 secondes. Ensuite, les tractions négatives contrôlées, 5 à 8 répétitions lentes et 4 à 6 secondes en descente. Et une fois que tu as fait ces 3-là, il t'en reste un dernier, c'est les tractions assistées avec les élastiques légers ou alors en machine. Donc là, c'est 3 à 4 séries de 5-8 reps propre. Je te recommande de caler cette routine 2 fois par semaine minimum et comme pour la phase 1, je te recommande fortement de mettre toute ton énergie sur le contrôle et sur la propreté des mouvements car c'est grâce à ça que tu vas pouvoir construire une base solide pour apprendre les tractions derrière. Arrivé à la troisième phase de ta progression, ici ton objectif sera de développer ta capacité à pouvoir tirer ton corps avec le moins d'aide possible. Tu devras donc réduire l'assistance progressivement et forcer en strict et donc voici les exercices qui vont t'aider à y parvenir. Tout d'abord, tu as les tractions assistées avec élastique de plus en plus léger. Tu peux changer d'élastique dès que tu peux faire 8 répétitions propres. Ensuite, tu as les négatives plus lentes, cette fois-ci 6 à 8 secondes, plus rajout de pause statistique au milieu de la descente. Et en dernier, tu as les pull-up, jump, slow down. En gros, tu sautes pour dépasser la barre, puis tu redescends ultra lentement. Et je te conseille de répéter ces exercices au moins 3 fois par semaine. Et enfin, quand tu seras rendu à la quatrième et dernière phase de progression, ta question sera sûrement « Et maintenant, quand est-ce qu'on commence les tractions ?» Eh bien, dès que tu peux faire 5 à 8 tractions assistées parfaites avec un élastique très léger et que quand tu peux contrôler 3 à 5 négatives lentes sans tomber sur la descente, c'est que tu es prêt. Cependant, je te conseille de réaliser tes premières tentatives de traction stricte en début de séance lorsque tu es frais et surtout quand tu es bien échauffé. Et même si ça va être difficile au début, essaye de monter petit à petit sans plier les jambes, même si ça va être difficile au début. Et surtout, si c'est trop dur, ça sert à rien de forcer, rebascule sur les exercices précédents si tu es allé trop rapidement dans la progression. Bref, maintenant tu as toutes les clés pour réaliser tes premières tractions. Franchement, carrément là, après le plan, après les conseils, après les méthodes, franchement, si t'arrives pas après tout ça, vas-y, j'arrête là. Franchement, j'arrête ma chaîne YouTube, j'abandonne, c'est bon, c'est bon. Plus sérieusement, n'hésite pas à revenir, à adapter ou à sauter des exercices en fonction de ta progression et de tes ressentis. Ce faisant, j'espère que grâce à cette vidéo, tu as compris que les tractions, ils s'apprenaient pas derrière un écran, elles s'apprennent dans la sueur, dans la répétition et dans l'effort réel. Et si tu es prêt à faire ce qu'il faut,
pas seulement rêver. Alors crois-moi, le jour où tu soulèveras ton corps au-dessus de cette putain de barre, chaque seconde d'effort en vaudra la peine. Et malgré tout ce que j'ai pu te dire sur les tutos lors de cette vidéo, n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si tu veux que je t'en fasse un. Bon, à ma sauce évidemment. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si c'est pas encore le cas, va te mettre au boulot maintenant et va valider ces premières tractions. Allez, au boulot. Allez, ciao.